du PNCRC et c'est une mise à jour de 2018 de nos buts, des défis qu'on rencontre, etc. Alors, ce webinaire va joindre nos autres webinaires sur notre site web dès bientôt et vous pouvez le consulter quand vous voulez. Je souhaite le bienvenue à M. Mark Donohue qui va faire le webinaire aujourd'hui. Bienvenue, Mark. Parfait, merci, Erin. Donc, comme elle a mentionné, ça se trouve être notre deuxième webinaire. On en avait fait un l'automne dernier qui couvrait beaucoup d'actualités de l'époque. On parlait des déco-gestes, des mises à jour sur le programme Occupe-toi du radon qui est actif à l'automne. Donc, celui-ci se trouve être vraiment axé sur le programme national de compétences en radon. Donc, si on n'a pas l'occasion non plus de l'écouter au complet, on peut aller sur le site web et l'écouter suite à son émission. Si vous avez d'autres personnes dans votre compagnie qui sont certifiées, vous avez aussi l'occasion d'aller les consulter en ligne et avoir accès aux points de formation continue qui existent aussi. Donc, on va commencer avec la diapositive qui parle en premier ici. Ce qu'on veut démontrer, c'est qu'on a harmonisé le fonctionnement des deux groupes, le PNCRC et l'Association canadienne des scientifiques et technologues en radon. Donc, si vous vous souvenez, auparavant, on avait des dates différentes ou de renouvellement. Les montants aussi étaient un peu différents. Donc, en juin 2017, on a rendu, lorsque vous devenez certifié comme professionnel du Programme national de compétences en radon, lorsque vous êtes certifié pour la mesure, l'atténuation du radon ou un des deux, vous êtes automatiquement membre en payant l'adhésion à l'ACSTAR, l'Association canadienne des scientifiques et technologues de radon. Donc, on a changé aussi les dates de renouvellement. Donc, on parle maintenant d'une cotisation qui se fait au 1er juillet. Puis, il y a tous les avantages. Ce qui arrivait avant, c'est qu'on avait il y a des professionnels qui devenaient certifiés, mais qui décidaient de ne pas devenir membres ou choisissaient de ne pas payer l'additionnel pour devenir membre de l'ACSTAR, alors que c'est vraiment une belle ressource. Tout ce qui est offert par l'ACSTAR, il y a beaucoup de documentation, des avis, tous les courriels qu'on reçoit pour nous aviser d'événements aussi. Donc, c'est vraiment une plus-value d'être membre des deux. Fait que là, en ce moment, je pense qu'on va augmenter aussi la sensibilisation aussi en ayant les professionnels certifiés puis membres en même temps de l'ACSTAR. Donc, c'est ce qu'on mentionne ici. On a aussi simplifié beaucoup le processus d'adhésion là en faisant ça. Lorsque vous renouvelez pour un, ben vous êtes en même temps renouvelé pour l'autre aussi. Donc, puis les paiements, évidemment, se font annuellement. Avant, c'était aux 2 ans. Donc, c'est quelque chose qu'on aura annuellement au lieu de que ça soit plus. On avait beaucoup de décalage entre les moments où les membres devenaient inscrits. Maintenant, c'est tout le temps un même moment. Fait que ça simplifie les choses. Maintenant, on parle aussi d'assurance. Hein? Ça a été quelque chose qui a été ajouté aux exigences pour les professionnels. Donc, on veut juste faire un rappel puis mentionner certaines choses ici dans cette diapo. Fait que c'est requis pour les professionnels en atténuation de radon et recommandé pour tous les professionnels. Même si vous aviez peut-être que vous êtes en mesure, ça aurait peut-être un intérêt à avoir aussi une police d'assurance qui couvre ces choses-là. Donc, la couverture, bon, ben, elle comprend les conditions offertes et peut permettre de surveiller les exclusions telles que la contamination, la pollution, la radioactivité, les matières naturelles. Donc, ce qu'il faut faire attention avec les polices d'assurance, si vous êtes un professionnel en atténuation et que vous avez la police ou que vous avez fait des démarches pour l'obtenir, faites bien attention que
c'est quelque chose qui inclut les cas pour le radon, pas d'exclusion pour la pollution en tant que telle. Donc, pour les exigences de la certification, on parle d'un 2 millions d'assurance responsabilité civile générale, puis aussi un 2 millions pour les erreurs et omissions pour la mesure et atténuation du radon. Donc, il y a d'autres aussi types d'assurances qui peuvent être obtenues, les assurances pour blessures corporelles graves, la couverture pollution et l'assurance des biens personnels. D'autres types d'assurances en tant qu'entrepreneur, toujours bien de s'assurer qu'on a toutes les couvertures qui sont nécessaires. Donc, on a aussi la possibilité d'obtenir une couverture par l'intermédiaire. Vous pouvez vous-même, votre assureur présentement, si vous êtes déjà assuré, peut avoir aussi une police qui inclut les cas de radon. Depuis qu'on a mis en place ce programme-là, qu'on a exigé ça aux entrepreneurs, on a remarqué que les assureurs sont plus au fait de l'exigence du radon. On doit admettre qu'il y en a plusieurs assureurs qui connaissent pas le radon. Mais il y a eu une sensibilisation auprès de plusieurs assureurs qui n'avaient pas l'habitude d'assurer ces cas-là ou disaient non d'emblée et qui pourraient offrir une police maintenant qui couvre les cas de radon. Donc, je pense que ça va prendre du temps aussi avant que la majorité des assureurs embarquent ou soient conscients des exigences des professionnels en compétences de radon. Fait que on souligne aussi ici dans la diapo qu'il faut avoir la preuve de couverture. Donc, on va avoir la date de début de la couverture. Normalement, c'est des couvertures d'assurance qui annuellement sont renouvelées. Puis, une confirmation que tous les risques sont compris, ceux qu'on identifie puis qu'on exige à travers la documentation qui est envoyée aux professionnels régulièrement. C'est ça, on envisage aussi que la police, qu'on ait une police de groupe qui existe en ce moment, le CARST en discussion avec certains fournisseurs pour avoir une police d'assurance collective. La diapositive qu'on a devant nous, elle couvre beaucoup c'est une nouveauté, là, disons, avec le Programme national de compétences en radon, comme tout organisme professionnel qui encadre les gens techniques, il y a un processus de plainte qui existe. C'est quelque chose qui est vraiment normal dans le cas des professionnels. Ce que ça permet, c'est que ça permet aux gens, s'ils ont des échanges avec un professionnel qui ne sont pas d'accord avec leur approche, c'est possible d'un côté que le professionnel n'ait pas fait son travail comme il faut. Mais l'inverse est vrai aussi, que peut-être que le professionnel est en train de faire un bon travail, une bonne mesure, puis c'est la personne qui demande le service qui est moins au fait des choses et puis qui exige quelque chose qui est pas normal. Donc, ce processus-là permet un peu de protéger les professionnels puis en même temps donner un service additionnel au public. Puis ça vient augmenter un peu le professionnalisme du programme en tant que tel. Donc, on voit en bas, là, il y a un propriétaire peut déposer une plainte, puis ensuite, le PNRC va faire une enquête, va parler avec le professionnel. Il y aura une tentative de règlement, puis ensuite, il pourrait y avoir le comité d'éthique qui examine le différend et émet des recommandations. Donc, c'est quelque chose qui existe dans différents ordres professionnels aussi. Fait que c'est quelque chose qu'on offre maintenant au public en ce qui concerne les professionnels, les certifiés du PNCRC. Donc, je crois que c'est ça pour cette diapo. On va parler du renouvellement aussi.
Fait que c'est dans une sorte, un rappel. Fait qu'on a des crédits de formation continue qui font partie des meilleures pratiques. Il y a 20 crédits tous les 2 ans qu'on doit obtenir. Puis il y a différents moyens de les obtenir. Il y a 4 crédits de cours approuvés par le PNCRC, puis on travaille tout le temps à essayer d'offrir de plus en plus de cours. Je sais qu'en français, on a évidemment moins de formations offertes, mais c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé. Il y a aussi les 16 crédits supplémentaires dans 2 catégories. Fait qu'on doit avoir au moins un crédit parmi 2 groupes, en total 16. Donc, les activités de sensibilisation au radon dans la communauté, développement professionnel, les webinaires comme celui que je donne en ce moment, ça permet d'obtenir un crédit. Il y a la participation dans l'industrie du radon, la partie pratique aussi, si vous avez fait des travaux d'atténuation, de mesure, c'est des choses qui peuvent être déclarées. Donc, on peut avoir un crédit dans la sensibilisation et 15 crédits dans un autre volet qui pourrait être, par exemple, la pratique, mais on voulait un peu diversifier les types de crédits que les gens obtiennent pour leur certification. Donc, on est en train d'effectuer aussi un sondage auprès des professionnels lorsqu'ils décident de ne pas renouveler afin de savoir un peu c'est quoi les choses qui ont incité les gens à ne pas renouveler. Donc, on veut aussi faire des sondages aussi parmi les professionnels actifs. On est toujours en train de vérifier puis de s'auto-évaluer par rapport à nos exigences puis le programme en tant que tel. Donc, puis pour les comités aussi, on peut envoyer un courriel à Erin qui est indiqué au bas de la diapositive. Évidemment, ces choses-là seront disponibles sur le site web par après. On continue. Donc, on a aussi dernièrement eu des statistiques, des données. Les professionnels peuvent, par renvoi de courriel, on a incité les professionnels à fournir les résultats de travaux d'atténuation qui ont été faits. Fait qu'on présente ici un sommaire de statistiques. Il y a eu quelques professionnels qui ont opté pour de fournir l'information de façon confidentielle, évidemment. Puis on voit ici dans les différents graphiques les types de systèmes qui ont été utilisés, ainsi que le graphique avec les lignes bleues démontre le nombre de systèmes par province selon les personnes qui sont inscrites. Donc, il y a certaines provinces où il n'y a pas de professionnels qui ont dévoilé les informations. Mais on espère que dans les prochaines années, on aura plus de statistiques pour fournir un peu d'informations. Une chose qu'on voit, c'est que la plupart du temps, c'est des systèmes, le système le plus commun à 128, c'est les systèmes de dépressurisation sous dalle qu'on voit comme le plus fréquemment utilisé parmi ceux qui ont répondu, évidemment, au sondage. Puis le graphique avec un fond en vert, on voit le pourcentage de réduction qui est présenté selon les provinces. Donc, fait qu'il y a des crédits de développement aussi qui sont offerts. Ce qu'on veut souligner aussi, c'est en participant à cette l'envoi de l'information, ben vous avez des crédits de développement professionnel en remplissant la feuille. Il y a un crédit de développement professionnel pour si vous remplissez le sondage qui est en ligne, fait qu'on présente le lien ci-dessus. OK. Donc,
Des fiches informatiques. On a des nouveaux documents qui présentent graphiquement à quoi ressemble un système le plus commun, le système de dépressurisation sous dalle. Plusieurs de ces documents sont très nouveaux, donc on est sur le point de les traduire. Et puis, les fiches peuvent être obtenues en envoyant un courriel à l'ACSTAR sur le site Internet. Vous pouvez aller chercher l'information, faire une demande, d'avoir accès, d'obtenir des copies de ces différentes fiches-là. Ils ont été bien faits pour un peu expliquer plus facilement. Les gens, des fois, ont de la difficulté à visualiser à quoi ressemble un système d'atténuation. Bon, ben la fiche ici, elle présente comme il faut. On les voit aussi dans d'autres types de documents qui existent sur le marché ou à travers Santé Canada, mais on croit que ceux-là qui sont très simples et avec une page, avec un peu d'informations techniques qui décrit les différentes composantes vont permettre au public de mieux connaître qu'est-ce qui est fait lorsqu'on installe un système d'atténuation. Il y a aussi des fiches en haut à la gauche qui démontrent les différents types d'étiquettes qui existent, qu'on peut obtenir aussi comme professionnel. À la suivante. Donc, pour la liste des appareils de mesure, on a les instruments de mesure qu'on a, on utilise toujours la liste du NRPP qui existe aux États-Unis. On est aussi en consultation avec un entrepreneur pour développer des spécifications pour les appareils de mesure en continu. Aussi les lecteurs de traces alpha, puis les chambres d'ionisation avec électrette, ainsi que pour les EID, là, les appareils digitaux électroniques utilisés par les propriétaires, ceux qu'on peut obtenir dans les différents commerces qui nous donnent une lecture à l'écran digital. Donc, on a revu les spécifications avec les fabricants à l'automne et nous avons reçu leurs commentaires. Nous menons actuellement des recherches sur la chambre de radon de l'Institut de radioprotection au Canada, la nouvelle chambre qui a été mise sur le marché tout récemment. On continue. Donc, il y a un comité qui existe pour le programme d'assurance qualité, là, une exigence qui existe pour les professionnels. Le manuel en tant que tel est pas publié ou envoyé aux professionnels. C'est dans sa rédaction finale. Puis on a un comité qui est en train de finaliser. C'est quelque chose qu'on espère offrir cette année pour les professionnels, de leur donner un guide sur quoi il va y avoir des fiches de calcul qui existent aussi à l'intérieur de ce programme, le manuel d'assurance qualité. À la suivante. Pour les mesures de court terme, on a développé un document qui donne un peu un éclaircissement sur les façons de faire pour les mesures court terme. Il n'y a pas trop de guides qui existent, qui sont assez détaillés pour s'assurer qu'on est cohérent dans nos interventions, comme on le mentionne ici. Donc, le PNCRC a développé un document. Puis, on continue de mettre l'accent sur les mesures à long terme comme base de décision d'atténuation, mais on le sait qu'il existe sur le marché beaucoup de mesures à court terme qui se font. Le document, le protocole va permettre un peu d'éclaircir les faits par rapport aux mesures et les façons de faire par rapport au mesurage à court terme. Donc, le document non plus n'est pas encore publié, mais dans sa version finale, et aussi on aimerait offrir ce document-là cette année au PNCRC. Les normes nationales du Canada, vous êtes peut-être au courant qu'on a publié tout récemment le guide, le document
de l'ONGC. On le voit, une photo à la gauche qui présente cette norme-là. Maintenant, il y a eu une formation aussi qui est donnée si vous aviez été à Canada pour la conférence annuelle du CARST printemps passé, tout récemment. On a formé les gens sur le contenu puis les choses à considérer par rapport à cette nouvelle norme. Donc, il y a un comité aussi qui a été formé pour réviser le cours d'atténuation et déterminer comment les professionnels du PNCRC vont l'adopter. Donc, on est toujours à l'étude d'intégrer les recommandations de façon appropriée par rapport à nos professionnels et nos formations qu'on offre. Donc, le PNRC va aussi développer des outils et encouragera les formateurs à élaborer un cours de formation continue pour les actuels professionnels en atténuation du radon. Donc, il y a un suivi à faire de ce côté-là. La norme est accessible. On a le lien hypertexte qui est indiqué au bas de la diapo ici. On continue. Donc, puis merci pour les questions. Je vois qu'il y a des questions qui se posent. Je n'ai pas le temps live de les répondre, mais je crois qu'Aaron fait un bon travail de répondre à des questions. Merci beaucoup d'avoir participé de cette façon-là. C'est bon d'avoir les réponses rapidement. S'il y a des choses aussi que vous voulez poser, des questions que vous avez à la suite du webinaire, gênez-vous pas à nous envoyer des messages. Ça va nous faire un plaisir de répondre à tout ça. Donc, des ressources pour professionnels, on voit beaucoup de documents ici sur cette diapo. Il y a les spécifications, l'évaluation pour les évacuateurs en haut à la droite, des trousses pour le mentorat en atténuation. On a différents types de fiches et d'informations. On peut consulter une copie de ces documents sur le lien, évidemment, du PNCRC. On a le lien en bleu au bas de la diapo. Fait que des informations qui sont très bien, des fois sont plus axées pour les professionnels en atténuation, d'autres pour sensibiliser des clients ou des donneurs d'ouvrages qui sont plus ou moins au fait, ou d'autres campagnes qui existent. Donc, si vous cherchez des informations, le PNCRC est là pour vous guider puis vous fournir des instruments que vous pouvez utiliser. Donc, on peut continuer. Fait que ici, on va juste mettre la lumière sur le fait on vous suggère de tirer le maximum là, de votre adhésion au CARS. Il y a différentes façons de le faire. Celle qui est la plus simple, c'est le site web de l'ACSTAR. Il y a plusieurs ressources qui existent, qui sont hébergées sur le site, des liens ou des personnes clés qu'on peut rejoindre à travers le site. Il y a les webinaires comme celui qu'on donne en ce moment, puis aussi le manuel de référence de l'ACSTAR qui est disponible. Donc, on est ouvert à l'écoute. Hein? Fait que si vous avez des sujets que vous voulez apporter, des discussions, on n'est pas si nombreux en ce moment sur les webinaires. Les gens vont les consulter, vont avoir accès sur le site. Mais si vous voulez qu'on aborde un certain sujet qui vous touche, gênez-vous pas de nous envoyer des suggestions. On veut vraiment répondre à ce que nos membres veulent entendre. Donc, c'est ça pour celle-ci. On va poursuivre. Donc, on a certains défis, évidemment, au Programme national de compétences en radon, la reconnaissance de la certification par les propriétaires. Donc, on est très conscient qu'il y a du mesurage qui se fait pour diverses raisons. Et puis, les professionnels, les gens ne sont pas au courant qu'il existe un Programme national de compétences en radon. Donc, on l'a identifié comme un défi, puis on essaie de sensibiliser les gens autant que possible.
C'est certain que les gens qui font des recherches Internet vont souvent être apportés vers le site des professionnels nationaux en compétences de radon, soit à travers les documents de Santé Canada ou pour d'autres raisons. Donc, il y a des professionnels qui sont non certifiés, certains qui travaillent sans avoir eu de formation, qui sont simples inspecteurs, mais qui ont peut-être pas toutes les connaissances nécessaires pour faire le mesurage. Donc, c'est définitivement un défi qui existe par rapport au PNCRC. On continue? Tu finis? C'est fini? OK. Je croyais qu'on avait l'autre ici. Donc, ben merci beaucoup. Je sais qu'on a eu des questions et commentaires. J'ouvre la table aux gens à savoir s'il y a d'autres questions vocales aussi ou par courriel. C'est le temps de le faire. Est-ce qu'il y a une question? Je vois que Jean vient de poser une question dans la section 4. Merci, Jean, pour tes questions. Bienvenue. Aaron, est-ce que tu as répondu à la majorité? Est-ce qu'il y en a qu'on va renvoyer un message par après ou sont toutes complets? Je pense qu'on a pas mal discuté. Par contre, ça, c'est une nouvelle question. Pam, je ne sais pas si tu le vois. Je pense, Jean, qu'on aimerait avoir plusieurs initiatives provinciales cette année et du communiquer avec la santé publique au Nouveau-Brunswick. Ça tombe bien entre nos buts et nos initiatives provinciales. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait poursuivre. Ce que je veux dire par là, pour développer sur cette idée, c'est que nous avons des inspecteurs qui sont nombreux au Nouveau-Brunswick et dont la seule mission, c'est de faire le contrôle alimentaire, d'aller picoter les restaurants et les vendeurs de viande. Mais ils pourraient faire un travail pour expliquer le radon dans les comités d'entreprise, les employeurs et puis pourquoi pas d'autres personnes cibles. À mon avis, ça sauverait plus de vies, puisque leur idée, c'est de faire de la prévention. Comme au Nouveau-Brunswick, on a beaucoup de radon, ça pourrait sauver plus de vies que de faire de la recherche d'intoxication alimentaire. Donc ça, je crois que ça pourrait être le rôle d'un organisme comme le PNCRC de pousser cette idée-là, de mettre en demeure, de montrer que il faut faire ces choses-là. Oui. Je ne suis pas certaine si c'est vraiment le PNCRC, mais en tout cas, c'est quelque chose que, comme CARST, on pourrait certainement poursuivre. Et c'est la vérité, les initiatives avec la santé publique dans toutes les régions, c'est vraiment un de nos buts cette année. Fait que OK. Je ne sais pas. S'il n'y a pas autre chose, Pam, aimerais-tu retourner vers la carte du Canada? Ou non? Are you asking me? Sorry. Would you like to return to the map of Canada just to finish on that? Sure. Yeah, that's why I thought there was one left there. Yeah. OK, vas-y, Marc. OK, attends, moi j'ai juste tasser une affaire ici, donc excusez-moi, je vais faire des petites modifications. Fait qu'ici, on parle du projet canadien de base de données sur la mesure du radon. Donc, on collecte des informations. Donc, on a un projet pour réunir les données sur la mesure du radon. Les membres et contribuants peuvent faire une partie d'un comité. Donc, vous avez le droit de faire la demande,
de participer au comité. Les appareils utilisés doivent être certifiés par le PNCRC. Puis les membres devront répondre aux questions suivantes. Il va y avoir le code postal. 3 points de données, je pense que c'est les 3 premiers, comme dans le code, c'est code de 6 données alphanumériques. Donc, on donne les premiers 3. Est-ce que c'est ça, Pam? Oui, c'est bien ça. Aaron, OK. Date de début et de fin de la mesure du radon. Les données avant ou après. L'atténuation. Et puis, l'organisation qui est impliquée. L'assurance qualité de la prise de mesure, les types d'appareils utilisés. Donc, la confidentialité va être respectée. Les données seront pas rendues publiques. C'est quelque chose qui est commandité par Carex, hein, c'est ça, Aaron? Fait que, une question d'avoir une carte d'information pour être capable de voir sur une cartographie différentes statistiques par rapport aux mesures et atténuations. Tout à fait. C'est bien ça, oui. Excellent. Donc, c'est une nouveauté qui est mise en place cette année. Est-ce que ça va continuer, question de notre côté, continuer jusqu'en 2019 ou c'est 2018 ou c'est continu, hein? Ou est-ce qu'il y a une date de début et fin à cette chose-là? Non, je pense que c'est une initiative qui continue pour l'instant. Toujours. Donc, avec le temps, on aura de plus en plus d'informations. C'est logique aussi que ça soit de la sorte, là. Fait que... OK. Excellent. Merci. Oui, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Marc. Puis, si jamais vous avez les questions qui vous s'en viennent plus tard, n'hésitez pas à nous les envoyer. Alors, merci. Et je vous souhaite une bonne journée. Oui. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir.